Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous sommes le mardi 1er novembre, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et je voulais tout de suite vous parler de favoris coloriage puisque pour colorier j'utilise souvent les mêmes produits et le premier truc que j'utilise dans le coloriage ce sont mes Paint Artistro, donc je les ai mis dans cette trousse-ci. Donc c'est une trousse exprès pour y ranger mes Posca et mes Paint Artistro. Donc les Posca j'en ai presque plus puisqu'à chaque fois que j'en termine je n'en rachète pas, je compte vraiment sur les Paint Artistro. Je les utilise dans tous les coloriages, sauf que ça va faire bientôt, enfin ça allait faire bientôt 2 ans que je les avais achetés et on est sur la fin de certains Paint Artistro. Donc clairement celui qui est le plus utilisé c'est mon vert que j'utilise quasiment dans tous mes coloriages. Il reste même pas 1 cm de produit, voilà. Donc du coup, pour ne pas tomber en panne, j'ai acheté encore le 42 le set de 42 Paint Artistro, donc avec plein de couleurs donc qu'on connaît, avec en plus les métalliques. Et je n'ai pas racheté les paillettes puisque je les utilise de temps en temps et ils sont très loin d'être terminés. Donc j'ai j'ai tous les Paint Artistro à paillettes, mais voilà, ils sont quasiment remplis, hein. Je les utilise de temps en temps pour quelques petites touches dans les colos. Donc j'ai racheté que les teintes voilà, normales, on va dire. Donc du coup, mes petits Paint Artistro, je les ai pris. Une chose que j'avais terminée il y a plusieurs mois de ça, mais que je n'avais pas racheté parce que je me disais que j'avais le temps. Et oui, j'avais le temps. Donc c'était le Glossy Accent. Moi, j'avais acheté la petite fiole, je l'avais complètement terminée. Et je m'étais dit oui, je rachèterai à l'occasion. Et là, vu qu'on va arriver dans la période de Noël, donc tout ce qui est glaçage, tout ce qui est glaçage pain d'épices, biscuits glacés, les effets miroirs, les effets cadeaux, les effets plastiques, j'utilise le Glossy Accent. Donc en gros dans mes Clara et dans mes Anna, voilà, je les ai pas utilisés ailleurs pour le moment. Je les utilise pour tous les éléments un peu sous blister, donc, ou alors avec des reliefs. Donc le premier par exemple c'était le miroir. Voilà, on voit. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais ah oui, là on le voit bien. Donc là le reflet miroir, voilà, il est là. Donc pour les miroirs je l'utilise et aussi pour les effets de plastique. Donc par exemple la poupée, je l'ai mise sous blister. Voilà, là non, ça c'est une feuille plastifiée, hein. Je parle de la petite poupée qui est ici. Voilà, j'ai mis un petit effet de Glossy Accent. Voilà, elle est sous plastique. Voilà, ça se voit bien. Et du coup je l'utilise ça pour les glaçages, les bonbons. Donc pour la période de Noël je me suis dit que j'allais la racheter. Et la dernière chose que j'ai acheté c'est le Coloris Special Effect tome 1, puisque moi j'avais le 2, 3 et 4 et j'étais persuadée que les cristaux ils étaient dans le tome 2 et la queue de sirène dans le tome 3, alors que pas du tout, c'est dans le tome 1. Et il y a plusieurs éléments qui m'intéressaient parce que j'avais hésité à prendre le tome 1 parce que j'avais acheté le 2, 3, 4 en même temps, ça avait fait un bon billet de 50 €. Donc je me suis dit bon, je vais pas prendre le tome 1 parce que ça reste du basique. Et pas tant que ça, je pensais que c'était vraiment des colos très basiques. Mais on a les effets chrome, on a les effets cristaux, on a les effets la coccinelle. Voilà, il y avait des effets qui ne m'intéressaient pas, mais il y en a quand même pas mal qui m'intéressent. Par exemple, les effets de miroir et aussi les fonds. Donc le fond galaxie, il y avait un fond aussi haut, il y avait des étoiles avant, je crois. Il est où? À la mer en plus. Donc je me suis dit que franchement, il y a moyen qui me servent pas mal. Voilà, il y a pas mal d'effets, pas mal de choses. Donc du coup, je l'ai pris. Voilà, parce que je voulais vraiment les cristaux, la queue de sirène. Il y a plusieurs éléments, comme on voit, il y a le papillon. Moi, le papillon ne m'intéresse pas, c'est vraiment la queue de sirène, les cristaux, le cadeau, les diamants, la bougie aussi pour Halloween, pour le thème automnal, les bougies, j'aime beaucoup les tutos dessus. Donc du coup, je l'ai pris comme ça, j'ai complété toute ma collection. J'ai tous les coloris Special Effects, j'ai mon Glossy Accent et j'ai mes Paint Artistro et 2 chouchous que j'ai et que si jamais je suis sur la fin, je les rachèterai obligatoirement. C'est le Pablo Noir de chez Caran d'Ache. Pour moi, c'est le meilleur crayon noir que je possède. Il est assez sec comparé au Polychromos et au Rebelle, mais c'est ce que je recherche dans le crayon noir pour faire les reliefs dans mon colo. Et le Paint Marker blanc de chez Staedtler, le Lumocolor permanent, ça c'est juste trop bien. Ça n'a rien à voir avec le Paint Artistro blanc parce que ça c'est opaque et ça c'est un peu craie, c'est effet craie, je vous montrerai ça dans un colo. Mais j'adore, vraiment c'est mes 2 chouchous et quand ils seront sur la fin, je les rachèterai aussi.
Avant de parler coloriage, je voulais vous parler d'un roman graphique que j'ai découvert grâce à Stéphanie, donc la chaîne Steffi Bookine, et c'est ce roman graphique, Les Witch. Je suis fan des Witch depuis toujours. Les Witch, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une bande dessinée et un dessin animé des années 2000, voilà, où on suivait 5 collégiennes, donc Will, Irma, Tarani, Cornelia et Aileen, et ensemble elles formaient les gardiennes de Kandrakar. En gros, elles devaient protéger la terre des forces du mal. Le mal était enfermé et piégé à Kandrakar par une muraille, sauf que cette muraille elle avait des failles, et en gros les witches devaient réparer les failles, donc fermer les portails et laisser le mal à Méridiane. À peu près, voilà, on est à peu près là-dedans. Et moi j'ai découvert ça quand j'étais en CM1, CM2, et je suis tombée en amour sur les Witch. J'avais le Witch Mag tout le temps, j'avais tous les hors-séries, j'étais fan des Witch. Même le dessin animé, je le loupais pas. Vraiment, j'étais très très grande fan des Witch. Et c'est vrai que de temps en temps, ces 3, 4, 5 dernières années, j'avais envie de retomber dans les Witch. J'allais sur Vinted voir s'il n'y avait pas des Witch Mag vendus. Et effectivement, je prends un petit café. Il y avait des personnes qui revendaient les Witch Mag, sauf qu'elles leur vendaient entre 30 et 60 € le magazine. Sauf qu'il y a plus de 200 magazines, donc clairement, absolument pas. Et donc Stéphanie a présenté ceci, qui est le roman graphique. Donc exactement la même histoire que j'ai connue quand j'étais ado, avec toute la BD, voilà, vraiment toute la BD, donc en roman graphique. Et je suis complètement fan. Donc là, j'ai le tome 1. Je commençais à le lire, j'en suis à la page 104. Voilà. Ici, voilà, 104. Et j'ai lu tout ça. Et du coup, c'est une lecture qui se fait en anglais. Mais c'est un anglais très scolaire. Franchement, c'est extrêmement accessible. Franchement, sur les 20-30 premières pages, j'ai lu à voix haute. Parce que lire en anglais, c'est pas dans mes habitudes. Et après la page 35-40, c'était parti, je lisais dans ma tête. Et c'est franchement très accessible. En plus, vu que c'est un roman graphique, parfois je butais sur cette discussion, mais vu que c'est une BD, on voit les expressions des personnages, on voit leur posture, donc quand il y a des traits d'humour, c'est surtout les traits d'humour que je tiquais pas trop, et après on voit les personnages et franchement c'est top. Et je vais vous montrer une page qui m'a fait complètement rentrer dans cette BD quand j'étais petite, c'est celle-ci. C'est la première BD du premier magazine où il y a Irma qui découvre ses pouvoirs sur l'eau, et elle est complètement transcendée. Parce qu'en fait, oui, je vous l'ai pas dit, mais les gardiennes, en gros, il y a Will qui fait le lien entre toutes les gardiennes. Irma, c'est l'eau. Tarani, Cornelia, c'est la terre. Tarani, c'est le feu. Aileen, c'est l'air. Et elles ont des pouvoirs magiques. Et c'est juste trop bien. Donc moi, j'ai redécouvert ce roman en étant adulte. Et je suis trop contente parce que c'est vraiment les BD de mon enfance. Genre, il y a vraiment des passages. Il y en a un où j'ai reconnu même la couverture. C'était au mois d'octobre, je m'en rappelle. Celle-ci. Dans les fêtes Halloween, elles sont déguisées, c'est une des couvertures du Witch Mag d'octobre, mais du début quoi, des débuts. Et franchement, il y a vraiment des images où je reconnais vraiment les couvertures. Voilà, là c'est un chapitre par exemple, c'était la couverture dans des magazines. Et c'est dingue de se dire que je m'en rappelle quoi. Je m'en rappelle mais vraiment. Et du coup, franchement, si jamais vous connaissez les Witch, je vous le recommande à 1000%. En plus de ça, on lit en anglais, on découvre des nouveaux mots d'anglais. Moi j'ai appris 2-3 mots, donc ça c'est très cool. Et comme je le dis, c'est vraiment accessible. Hein. C'est pas de l'anglais bac plus 10. Hein. Avec un niveau collège, on s'en sort très bien. Parce que c'est une lecture quand même qui est destinée aux enfants entre 8 et 12 ans. Hein. On n'est pas sur... Voilà, et en plus de ça, vu que c'est des images, ça reste très accessible. Même les phrases, quand on lit le synopsis, ça reste très accessible. Par exemple, on a... 5 girls have been chosen as guardians to stand against this menace. Sorry pour mon anglais, il n'est pas hyper accentué. Et en gros, c'était 5 filles ont été choisies pour être les gardiennes pour protéger de cette menace, quoi. Tout simplement. Et ça va, franchement, c'est pas non plus un truc de fou. Mais par contre, les images, je suis trop contente parce que si jamais vous avez été des fans à des Witch, c'est les mêmes. C'est les mêmes, il n'y a pas de différence. Et ça, c'est parfait, je ne voulais pas. Parce que si ça aurait été d'autres vignettes, je ne l'aurais pas pris. Donc j'ai le tome 1, j'ai le tome 3, j'ai le tome 6.
Je fais et après j'attends le 2 et j'attends le 4 et le 5. Pour l'instant j'ai acheté du 1 au 6 et je suis ravie d'avoir craqué pour les Witch, vraiment. Donc j'attends le 2 avec grande impatience. J'ai ralenti ma lecture du 1 parce que je passe du 1 au 3. Donc j'ai ralenti ma lecture du 1 et le 2, le 4 et le 5 devraient arriver d'ici le mois de la mi-novembre. Donc vraiment je suis très contente. Donc si jamais vous aimez les Witch, que c'est votre truc quand vous étiez enfant, ou même si vous avez un enfant, que par exemple elle doit réviser son anglais et tout, moi ma prof au collège, elle m'avait conseillé, et franchement c'était une tuerie ce conseil, parce qu'on devait partir en voyage, elle nous avait dit mais pour apprendre l'anglais il faut aimer ça. Et elle a dit prenez votre film préféré, parce qu'en général les films sont rarement français, et elle me dit prenez votre film préféré, regardez-le en VO. Et moi, c'était Pirates des Caraïbes et Harry Potter. Et quand j'ai vu Pirates des Caraïbes et Harry Potter en VO, je les connaissais par cœur en VF, à la virgule près. Et ça m'a fait un truc de fou. Et du coup, si jamais vous avez des ados qui doivent apprendre l'anglais, franchement, je trouve que c'est hyper bien d'avoir les VO, quoi. Et du coup, c'est une histoire vachement sympa. Donc, si jamais votre fille ou votre fils, il kiffe, bah, les romans graphiques en anglais, il y a moyen que ça fasse son petit effet. En plus, l'histoire, elle est hyper addictive. Enfin, moi, je sais que quand je l'ai découvert en étant gamine, j'étais complètement à fond dedans, quoi. Et vraiment, c'est hyper addictif. Du coup, voilà. Je vous le recommande à 100%. Donc voilà, si jamais ces romans-là vous intéressent, je vous mets les liens en barre d'infos voilà, de ces bouquins-là. Et du coup, le 1 est... En général, les livres sont entre 10 et 12 euros. Il n'y a que le tome 2 qui coûte 17 euros et qui met longtemps à arriver. Je sais pas pourquoi, c'est pas le même vendeur que les autres. Voilà, je pense que ça vient du vendeur et aussi le fait qu'il est peut-être un petit peu plus rare. Mais du coup, pour 11 euros, franchement, on a combien de pages de romans graphiques? Ouais, on a quand même du 250 pages de romans graphiques. Ça fait comme un gros manga parce qu'on n'est pas sur la taille d'un manga. Hein. Donc ça vaut bien 2 mangas. Bien 2. Ouais. 2. Donc franchement, trop bien. Je suis conquise, vraiment. Donc j'ai hâte de continuer cette lecture et franchement, je suis ravie de cette redécouverte par Stéphanie parce que vraiment, c'est trop cool. C'est trop cool. Je suis très contente. Voilà. Je voulais colorier avec vous les feuilles de ce coloriage-ci. Donc on part dans le Fairy Miracles. Encore, je ne le lâche pas. Hein. Je n'arrive pas à le lâcher, je l'aime trop. Donc là, j'ai passé du Paint Artist Rose sur l'ensemble des feuilles. Et je vais commencer avec mon Pablo noir. Et ensuite, je vais pouvoir mettre en couleur les feuillages. Donc là, je commence toujours par mon Pablo donc noir. Et en fait, je repasse simplement sur les petits points qu'a fait Clara. Tout simplement. Avant de parler livres, je voulais vous montrer les crayons de couleur que je vais utiliser pour faire les feuilles. Donc, on part uniquement sur des Holbein pour une fois. Donc, la couleur 294, la couleur 264, la 262 et la 291. Et finir par le Lumocolor blanc, comme d'habitude. Donc du coup dans mes dernières lectures j'ai lu le Midnight Sun, donc qui est la version de Fascination vue par Edward Cullen, donc de Twilight. Voilà, j'avais entendu de tout et son contraire sur ce roman. Voilà, il y en a qui étaient hyper hypés, il y en a qui étaient juste dégoûtés. Moi je m'attendais à ni plus ni moins que la vision d'Edward, quoi. Je m'attendais pas à plus, pas à moins. Et en fait ce roman il m'a bien plu. Mais c'est vrai qu'il était très long à lire. Il fait 800 pages, mais alors vu que Edward, c'est déjà un personnage qui est très lent, très... Bah, il a le temps quoi, hein, c'est un immortel. Donc il a pas toute sa vie devant lui, il a l'éternité devant lui. Donc forcément, c'est pas un perso qui est rapide, c'est pas un perso où ses réflexions sont rapides. Voilà, c'est très long et en plus vu qu'il est télépathe et qu'il a les pensées des autres en plus des siennes, c'est très long. Mais même si c'était très long, j'ai beaucoup apprécié voir la famille Cullen sous un autre angle et j'ai bien aimé voir l'impression d'Edward. Bon, des fois je le trouve vraiment très lent dans ses réflexions, très... Ouais voilà, c'était très bien mais très lent.
Vraiment, c'est mitigé. Voilà, cette lecture est mitigée. Après, je voulais vraiment aller jusqu'au bout parce que il y a une question que je me pose. Parce que quand on découvre le point de vue d'Edouard, j'avais pas tiqué. Mais quand dans Tentation, il va abandonner Bella, on voit Bella souffrir, mais comme pas possible. On la voit vraiment complètement au bout de sa vie. Elle est vraiment anéantie, même si elle est vivante, voilà. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que quand Edouard l'a quitté, il savait ce que ça allait faire. Alice l'avait prévenu. Et en fait, en quittant Bella, il savait très bien qu'elle s'en remettrait jamais complètement. Que même si elle faisait sa vie avec quelqu'un d'autre, que ce soit Jacob ou un autre, elle ne s'en remettrait pas complètement. Et moi, ce que je comprends pas, c'est comment Edouard a-t-il pu abandonner Bella, alors qu'il y est revenu, hein, mais comment il a pu l'abandonner en sachant très bien que lui-même ne supporterait pas qu'elle aille mal. Parce qu'en gros, Edouard, son seul point faible, c'est Bella. Il peut pas supporter qu'elle aille mal. Donc comment tu peux la quitter en sachant pertinemment que quoi qu'elle fasse dans sa vie, même si elle se marie, même si elle a des enfants et tout, elle ira jamais bien. Elle ira jamais bien à 100%. Elle sera jamais vraiment épanouie. Elle souffrira toujours. Donc à mon avis, je comprends pas comment tu peux laisser faire souffrir une personne que tu aimes comme ça, alors que tu sais pertinemment que la seule chose qu'elle veut, c'est toi. C'est quand même chelou, vraiment. Et sachant que toi-même, tu le veux. Et admettons, si la personne, elle te veut et que toi, t'en veux pas, bah tant pis pour elle, quoi. À un moment donné, tu peux pas te sacrifier pour quelqu'un. Mais sachant que toi, tu ne veux qu'elle, elle veut que toi, et qu'elle préférait mourir plutôt que pas t'avoir, comment Edouard a-t-il fait pour l'abandonner? Enfin, vraiment, je comprends vraiment pas ce délire. Vraiment, j'ai pas compris Edouard. C'est la seule question qui reste en suspens. Mais vraiment, j'ai du mal. Voilà, après c'était intéressant d'avoir son point de vue, mais vraiment je trouve Edouard complètement stupide en fait. C'est même pas qu'il est égoïste, c'est qu'il est stupide. Enfin, je sais pas, on te démontre par A plus B que ce que tu vas faire ça va la détruire et qu'elle s'en remettra jamais. Et toi t'es borné, tu dis oui, je vais quand même la détruire, hein, j'ai envie. Non, c'est complètement stupide en fait. Parce qu'en fait dans le tome de Midnight Sun, on comprend en fait quand Alice lui dit mais écoute, même si tu pars, même si tu lui laisses la chance d'aller vivre sa vie humaine, elle s'en remettra pas. Même si elle a des enfants, même si elle fait sa vie, elle s'en remettra jamais. Donc quoi que tu fasses, tu vas la faire souffrir. Donc reste, tu vois, si tu sais que tu vas l'anéantir dans tous les cas. Donc le Lumocolor, je l'utilise à la fin pour faire le tracé blanc. C'est pas du tout comme le Paint Artist trop blanc, comme je le disais, ça fait vraiment un effet de crayon en fait. J'aime trop. Donc du coup voilà, j'ai bien aimé Midnight Sun, mais franchement je trouve Edouard vraiment bête en fait. Vraiment je le trouve stupide. Voilà, il n'y a pas beaucoup de jugeote quoi. Enfin vraiment je comprends pas. Ensuite la deuxième lecture que j'ai faite, alors là je ne connaissais pas du tout ce genre littéraire, les Cozy Mystery. Donc j'ai découvert un Cozy Mystery par hasard. En fait je trouvais la couverture jolie, parce qu'il y avait des pépites de chocolat et il y avait du chocolat et tout ça. Et je me suis dit, oh trop bien, sauf que le titre m'a fait tiquer. Genre ça s'appelait Meurtre et pépites de chocolat. Et du coup je lis le synopsis. Et en fait on va suivre Anna Swensen, qui est de retour à Eden Lake, donc là où elle a vécu quand elle était plus jeune. Et elle tient une pâtisserie qui s'appelle le Cookie Jar. Et elle va découvrir un matin son livreur assassiné derrière sa boutique. Et là, son beau-frère, qui est le shérif, va lui demander de l'aide dans son enquête. Et en fait, quand j'ai commencé à lire le bouquin, je ne me suis pas arrêtée. En 2 jours, il était plié. Vraiment, c'était un truc de fou. J'ai trop aimé. 3 jours, pardon. En 3 jours, je l'ai plié. J'ai trop aimé. J'étais persuadée d'avoir l'assassin. Vraiment, pour moi, il n'y avait qu'un seul coupable. J'étais deg quand j'ai capté que je m'étais complètement plantée. Vraiment, je n'ai pas deviné qui c'était. C'est plein de rebondissements, c'est plein de pâtisseries. Il y a même des vraies recettes de cookies. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que moi, j'ai toujours voulu lire genre les polars ou les romans policiers, tout ça. Mais moi, je suis une trouillarde dans l'âme. Moi, il me faut des paillettes et des bonbons partout. Je suis une enfant. Je peux pas. J'aime pas ce qui est violent. J'aime pas ça. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit léger. En fait, certes, il y a eu un assassinat. Certes, il y a une enquête pour trouver l'assassin. Mais c'est pas glauque. Vraiment, c'est léger. C'est bizarre à dire parce qu'on est quand même sur un meurtre. Hein. Mais
c'est amené de manière légère. Voilà, le meurtre n'est pas léger, mais la manière de l'enquête, le caractère d'Anna, comment elle enquête, comment elle fait ses recherches, bah, c'est hyper léger et ça donne trop envie de dévorer le livre. Et en fait, je me suis renseignée un petit peu plus et c'est hyper connu en fait. Et il y a plein de tomes. Donc là, c'était le tome 1, mais il y en a plein à découvrir. Donc j'étais vraiment contente et je me dis, mais ça va être trop cool. Je vais finir avec un autre crayon parce que là, c'est trop grand. Je prends un polychromos. D'ailleurs, c'est la couleur 168. Celle-là, c'est ma couleur préférée des polychromos. Je l'utilise tout le temps. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc, les gars. Juste après. Donc du coup, Meurtre et pépites de chocolat, un gros coup de cœur. La première fois que je découvre un Cozy Mystery et ça sera pas le dernier lu et j'ai hâte de découvrir les autres enquêtes d'Anna Swensen. Vraiment, j'ai trop adoré. Vraiment trop bien. Je vous ai parlé que j'aimais mon crayon bébé 168 polychromos. J'ai même plus les mots là parce que on est sur un RIP. On est sur un cimetière. Mon petit bébé polychromos 168 est fini. Ça fait trop bizarre au bout de 6 ans de bons et loyaux moments de coloriage. Mon bébé polychromos 168 est officiellement décédé. Il ne rentre plus dans la rallonge. Il ne rentre plus dans le taille-crayon. Il est officiellement quické. Décès, crayon, au bout de 6 ans. Du coup, je l'ai mis dans un bougeoir, dans un ancien bougeoir. Voilà, c'est mon cimetière à crayon. Ça fait très bizarre. Donc, j'ai récupéré un nouveau. Voilà, un nouveau bébé, le 168. Parce que j'ai la collection en double. Parce que mes parents, au Noël dernier, donc ça va faire bientôt 1 an, qui m'avaient offert les polychromos parce qu'ils ne savaient plus quoi m'offrir en termes de colo. Parce que j'ai tout. Clairement, j'ai tout. Donc, ils m'avaient racheté les polychromos parce que c'est vraiment les crayons que j'utilise le plus avec les Holben. Et du coup, voilà, je viens de terminer mon premier crayon de couleur. Ça fait trop bizarre. Et j'ai aussi noté dans mon carnet la petite chronique de Midnight Sun et aussi la chronique, je vais essayer de vous cacher, la chronique de Meurtre et pépites de chocolat. Voilà, je vous cache parce que dans mon avis, j'ai noté l'assassin. Donc si je vous montre mon avis, vous êtes spoilés. Mais franchement, je n'y attendais pas du tout et j'ai adoré. En plus, tout ce qui est cookies, pâtisserie, moi, c'est ma cam. Alors, un peu de douceur avec un assassinat. Franchement, j'ai kiffé. Je connaissais pas les Cozy Mystery. Je n'avais jamais entendu parler de Cozy Mystery. Et j'adore ça. Franchement, c'est trop bien. Je viens de terminer tous les éléments de feuilles de ce colo, y compris la page juste à côté, comme ça, ce sera plus à faire. Et c'est parti pour passer à un autre élément et le mettre en couleur. Donc je vais passer aux éléments de couleur bois. Donc je prends pour ça le Paint Artistro et ensuite je pars sur les crayons. Donc j'ai pris mon Pablo noir, ensuite la couleur 280, la couleur 179 et la couleur 182 des polychromos et je prends également un Holben qui est la couleur 194 et je termine par mon Lumocolor blanc. Donc je vais commencer par colorier la partie en noir pour créer les reliefs. Donc maintenant je fais toujours ça pour tous mes éléments, je pars du noir tout le temps pour créer vraiment ce côté profond et ensuite j'utilise, comme je vous l'ai dit, 4 crayons de couleur dans les tons marrons pour créer le dégradé et je pars toujours de la couleur la plus foncée à la plus claire. Et en général, pour chacun de mes dégradés, j'utilise en moyenne 4 crayons et parfois en fonction de l'élément, s'il est plus ou moins gros, ça part sur 5 ou 6 crayons de couleur. Mais toujours en général, c'est 4 crayons de couleur pour faire mon dégradé, quel que soit l'élément que j'utilise. J'ai aussi ralenti un petit peu mon rythme de coloriage puisqu'en ce moment je lis énormément et actuellement je suis en train de lire, en plus de mon roman graphique des Witch, je lis une histoire, donc c'est une trilogie
qui s'appelle Poison, Charme et Beauté, où on va suivre Blanche-Neige, Cendrillon et la Belle au bois dormant. Alors j'ai commencé par Cendrillon parce que j'avais hâte de la voir un petit peu différente, parce que c'est la princesse que je préfère dans les trois, parce que les deux autres clairement je les aime pas vraiment. Donc j'ai lu Cendrillon et franchement c'était vraiment intéressant. En gros on retrouve la qualité des princesses Disney sur leur caractère et tout ça, mais dans les temps modernes où elles vont vraiment être un peu plus indépendantes, un peu plus audacieuses et plus dans les temps modernes quoi, vraiment. Il y avait une description sur le synopsis qui dit sombre, excitant, audacieux et diablement sexy, et on est vraiment là-dedans. J'ai trouvé ça vachement sympa de les voir sous cet angle-là. J'ai vraiment adoré. Donc j'ai lu tout le Cendrillon, je l'ai dévoré. Et là j'ai commencé Blanche-Neige pour le coup. J'en suis à un tiers du roman et c'est trop bien. Franchement j'aime beaucoup Blanche-Neige sur ce coup-là parce que avant je la supportais pas. Donc je pense que ça fera peut-être la même chose avec la Belle au bois dormant. Mais c'est vraiment chouette de voir les princesses Disney sous une autre forme dans ce contexte-là. Ça y est, je viens de terminer tous les éléments bois avec la même technique. Franchement, ça rend trop bien et j'ai pas oublié le petit élément sur la page d'à côté. Je vous reprends un tout petit peu plus tard face cam dans la journée. Du coup, j'ai avancé, j'ai fait les teintes peau et il y a une personne qui m'a donné une bonne idée sur Insta parce que je voulais vous montrer d'autres éléments que je mets en couleur. Sauf qu'elle m'a demandé de faire les fioles, donc les potions. Sauf que ça, je les utilise, je les mets en couleur grâce à mes coloris Special Effects. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où j'utilise mes coloris Special Effects. En gros, je vais colorier des éléments de mes colos et de vous monter tout ça et de vous montrer comment j'utilise mes livres de tuto. Parce que c'est vrai que j'en parle souvent, mais je vous montre pas comment moi je les utilise, comment moi je m'entraîne avec et comment je mets en couleur. Donc je me dis que ça peut être très sympa de vous montrer un petit peu ce que j'en fais de mes coloris Special Effects, parce que c'est vrai que sur le coup, clairement moi je réfléchissais beaucoup à y investir parce que c'est un coût, c'est 20 € quand même. On est sur un bon budget. Après oui et non, parce que tu achètes 2 livres de chez Marabout ou tu achètes 2 livres de colo Disney, tu les as largement dépassés, tes 20 balles. Donc ça dépend. Franchement, je trouve que 20 € c'est cher entre guillemets pour un livre de tuto. Mais dans le monde du colo, 20 € c'est à peine un bouquin de colo quoi. Ou 2 bouquins de colo à la limite. C'est même pas un Clara. Donc franchement, vu l'utilité que j'en ai fait, je trouve que c'est un super investissement pour s'éclater dans le colo. Donc si jamais vous avez des éléments que vous avez envie de voir dans les coloris Special Effects, en plus j'ai les 4 tomes du coup, ça peut être très sympa. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des tutos en particulier qui vous intéressent sur les 4 tomes des coloris Special Effects. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et oui, tout est normal, je suis en pyjama Harry Potter, parce que Harry Potter c'est la vie. Voilà, je finis ma petite journée comme ça. C'est parfait, donc c'est parti pour colorier, pour prendre note pour les coloris Special Effects et écouter encore un livre audio et colorier. Voilà, donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Et aussi, avant de vous quitter, s'il y a un des livres qui vous intéresse que j'ai cité, donc que ce soit Poison, Charme, Beauté, Les Witch, Midnight Sun, bref, tout le reste, ça sera en barre d'infos si vous voulez retrouver les liens de ces produits-là, comme les produits de colo que j'utilise. Voilà, tout est en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!